Bonjour les yogis. Alors, jour 20, dimanche, si vous avez commencé le 1er septembre, félicitations. Alors oui, je suis habillée pareil comme la vidéo d'hier. J'ai filmé les deux vidéos back-à-back. Là, c'est des petites séquences courtes. Samedi, dimanche, il faut quand même que j'aille une vie avec tout ça. Alors aujourd'hui, pour faire différent, j'aimerais vous parler un peu de la philosophie derrière le yoga. Parce que dans ma formation de 200 heures, il y avait quand même 4 heures de yoga physique, les asanas par jour, mais il y avait 3 heures de théorie aussi par jour. Puis je pense que ça aide vraiment à comprendre la pratique du yoga, d'en savoir un peu l'histoire et la théorie. Donc, libre à vous là, de vous étirer pendant que je vous parle. Vous pouvez faire les échauffements de cou, de poignets ou d'épaules que l'on fait habituellement. Mais je vais vous faire un petit brief sur qu'est-ce que la pratique du yoga traditionnellement en Inde. Donc, le Hatha Yoga, donc H-A-T-H-A, c'est en fait l'union du A et du Ta dans le mot Hatha. Le A, c'est le côté masculin, le côté soleil, le côté yang, le côté énergie. Et le ta, c'est le côté yin, le côté lune, le côté féminin, le côté calme, intuition, sensibilité, émotion. Donc, le fait de faire du hatha, tant au niveau physique qu'au niveau mental dans la pratique, c'est vraiment de venir faire l'union de ces deux choses-là, de ces deux choses complémentaires-là. Et quand on arrive à avoir cet équilibre-là, c'est magnifique. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler des 8 différentes parties du yoga. Il y en a 8. Nous, on se concentre seulement sur une ici en Occident. On se concentre seulement sur les asanas et des fois un peu le pranayama. Donc, je vais vous expliquer. Première chose, c'est le yama. Donc, les yamas, c'est toutes les règles de base du yoga. Donc, eux autres, ils comparent ça, le yama et le niyama, les 2 premières étapes, à ce qu'on apprendrait, par exemple, à la maternelle. Donc, les yamas, c'est tous les concepts de non-violence, tant envers soi qu'envers les autres, tant au niveau physique qu'au niveau mental. Le satya, c'est l'honnêteté, la vérité. Asteya, c'est le fait de ne pas voler. Brahmacharya, c'est le fait d'être conscient, d'être aware de tout ce qui se passe autour de nous, tant autour que dans notre corps. Et le aparigraha, c'est le fait de ne pas être attaché tant aux possessions qu'à des émotions ou des sentiments. Donc, pas être attaché aux choses positives ni être attaché aux choses négatives. Donc, par exemple, si j'ai de la douleur, bien, de ne pas vouloir dire « Ah, il faut que la douleur s'en aille, j'aime pas la douleur ». Puis, quand on sent quelque chose de positif, par exemple en méditation, quand on est vraiment dans la zone, bien, de ne pas rechercher être toujours « Ah, mais je devrais être rendu là, je devrais toujours être comme en mode super yogi ». Alors, c'est ça aussi dans les apprentissages des yamas. Les niyamas, c'est un peu les règlements, si on veut, yogiques. On me demande souvent, c'est quoi les règlements? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est pas nécessairement, c'est quand même toujours flexible, là, on s'entend, vous êtes votre propre professeur. Mais bon, voici les niyamas. Saucha, c'est le fait d'avoir un corps qui est pur, donc de ne pas manger des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, de faire attention à qu'est-ce que l'on mange, faire attention à qu'est-ce que l'on respire, qu'est-ce que l'on boit. Donc, beaucoup d'eau, pure water. Santosha, c'est le fait d'être optimiste, d'être dans le contentement, d'être satisfait de ce que l'on a. Les tapas, c'est pas des petites bouchées, c'est la persévérance en sanskrit. Donc, la persévérance, c'est une partie du yoga que souvent on oublie. Mais l'idée, c'est pas d'avoir une pratique parfaite, mais c'est d'avoir une pratique constante et persévérante. Donc, d'où l'idée du défi 30 jours de yoga pour vous faire réaliser les tapas. Swadhyaya, excusez mon sanskrit, c'est l'étude de soi, donc être capable d'observer nos propres émotions, d'observer nos feelings. Ishwara Pranidhana, c'est le fait de faire confiance à l'univers, faire confiance, eux autres, ils appelaient ça « surrender to God », donc faire confiance à
autre chose plus grand que soi, plutôt que de juste se dire moi, ma vie, moi. Donc ça, c'est les 2 premières étapes. Troisième étape, ben, c'est les asanas. Vous commencez à être pas mal au courant de ça. C'est les postures physiques dans lesquelles on place le corps pour permettre d'arriver à une posture qui challenge autant le mental que le physique et fait en sorte qu'on peut bien faire circuler l'énergie, circuler le sang pendant la posture et après l'avoir complétée aussi. Il y a plusieurs asanas. Il y en a 84 qui sont surtout pratiqués, mais 21 qui sont les plus utiles ou les plus importantes. Probablement, vous savez, là, c'est lesquels les 21, juste en ayant fait déjà presque 20 cours de yoga. Ensuite, la 4e étape, c'est le pranayama. C'est le contrôle de la respiration. Donc, c'est le contrôle, la respiration, pour eux, c'est le prana. Le prana, ça veut dire le life force, l'énergie vitale. Si on n'a pas la respiration, on est mort. C'est la seule chose qui fait en sorte qu'on est vivant. Donc, c'est de faire attention à cette respiration-là en essayant de la contrôler. Donc, d'exercices de respiration comme Nadi Shodhana, respirer par une narine, respirer par l'autre, la respiration forcée avec le nombril vers la colonne. Il y en a plusieurs. Puis aussi de faire de la rétention du souffle. Donc, c'est différentes pratiques de pranayama. Suite à cela, on a l'étape 5 qui est d'être capable de, ça s'appelle Pratyahara. C'est d'être capable de se concentrer seulement sur ce qui se passe à l'intérieur de soi, de faire fi de tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc, vraiment de couper l'extérieur. Ça va nous permettre d'arriver à Dharana, qui est la 6e étape, qui est la concentration très, très, très intense, très puissante sur un seul sujet. Eux autres, ils comparent ça avec ce qu'on apprendrait, par exemple, à l'université. Donc, le dharana, c'est ce qu'on apprend au secondaire, hein, la concentration, faire fi de tout ce qui se passe autour de soi pour travailler fort, pour étudier. Dharana, c'est vraiment comparé à l'université, à savoir, OK, là, je dois amener mes connaissances, mes capacités mentales à encore plus de concentration et vraiment ne faire qu'un avec ce en quoi on est en train de soit étudier ou se concentrer. Dans la pratique du yoga, c'est le moment présent, c'est comment je pourrais dire ça? C'est ce qui se passe dans notre corps, dans le fond, sur lequel on se concentre. Donc, les sensations. On se concentre sur les sensations physiques, pour nous aider à vraiment concentrer l'esprit dans le dharana. L'étape 7, c'est la méditation qui, en sanskrit, s'appelle le dhyana. Donc, vraiment, vous voyez que toutes les étapes du yoga mènent à la méditation, mènent à justement cette pratique-là de la méditation qui fait qu'on est capable de se concentrer davantage, mais vraiment là, de faire fi de tout ce qui se passe autour de soi, se concentrer sur un point, mais se concentrer sur un point qui est le calme plat, le vide total. Puis on a tendance à penser que quand je médite, tu sais, j'ai fait des retraites de méditation où on médite 10 heures par jour. Je ne suis pas 10 heures par jour à avoir le calme plat, là, on s'entend, là. C'est des micro-moments, des micro-instants qui, avec la pratique, deviennent de plus en plus longs, de plus en plus stables. Donc, soyez pas difficile envers vous si, dans vos premières pratiques de méditation, vous êtes comme « Oh mon Dieu, c'est dur, je pense à ma liste d'épicerie. » C'est bien normal. Et ensuite, la 8e étape, c'est le samadhi, le nirvana, l'illumination, si on veut, c'est le fait d'être rendu à un stade où notre esprit est complètement relâché de quoi que ce soit. La description qui nous en avait faite, c'est que c'est le parfait équilibre entre le yin et le yang. C'est vraiment là, la complète paix intérieure. On se détache de notre esprit, on se détache de notre corps. Puis encore là, ça peut être des micros instants, là, ça aussi. Donc ça, c'est les 8
yama, les 8 ashtangas, pardon, du yoga, du hatha yoga. J'espère que je ne vous ai pas trop emmerdé avec toute cette théorie. C'est beaucoup bombardé d'un coup. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Laissez-en en commentaire. Si vous aimez ça, avoir un peu de théorie, peut-être que je pourrais en faire un petit peu plus dans les semaines, pas des semaines, là, pas pendant le défi, mais plus tard. Donc, je vous souhaite une excellente journée, un beau dimanche. On se voit demain pour le jour 21 du défi. Il en reste juste 10. On va peut-être pousser ça un petit peu plus poussé cette semaine. Alors, bon dimanche. On se voit demain. Namasté.